Salut à tous, zoom cette semaine sur la toute nouvelle Volkswagen Golf 8 et le Volvo XC40 électrique. Nous ferons également un détour par le salon de Tokyo à la rencontre des nouveautés Mazda et Honda. Volkswagen lève le voile sur sa nouvelle et 8e génération de Golf. Sans surprise, la compacte conserve les lignes de son aîné. La nouvelle signature lumineuse, 100% LED de série, amène toutefois un peu plus de dynamisme. Le gabarit est quasiment identique à celui de la Golf 7. Résultat, on dispose du même volume de coffre et du même espace aux places arrière. En revanche, les nouveautés techniques sont légion. On retrouve tout de suite notre journaliste Florian Chopin à bord de cette nouvelle Golf 8. À bord, les évolutions sont plus importantes. Les boutons physiques ont quasiment disparu au profit de commandes sensitives, notamment pour la climatisation, le réglage du volume de la radio ou encore pour la commande du toit ouvrant. L'instrumentation, les compteurs sont désormais 100% numériques dès l'entrée de gamme via une dalle de 10,25 pouces. L'infodivertissement passe par un écran tactile de 8,25 ou 10 pouces. D'ailleurs, dans cette dernière configuration, comme ici, l'ensemble semble reposer sur une seule et même dalle. Par ailleurs, cette Golf 8 peut recevoir un affichage tête haute avec projection des informations directement sur le pare-brise et non plus sur une lame. Au lancement début 2020, Volkswagen proposera 2 essences 90 et 110 chevaux et 2 diesels 115 et 150 chevaux. Il y aura également des versions hybrides légères essence de 110, 130 et 150 chevaux. Suivront ensuite des versions hybrides rechargeables, sans oublier les sportives GTI, GTD et R, tarifs à suivre. Vous découvrez tous les détails de la nouvelle compacte allemande dans le dernier numéro 1044 de l'Autojournal, en kiosque jusqu'au 6 novembre 2019. Passons maintenant chez Volvo qui présente une version 100% électrique de son SUV compact XC40. Il s'agit tout simplement du premier modèle électrique de la marque scandinave. Vous le reconnaîtrez notamment à sa calandre pleine et à son badge recharge, une nouvelle griffe dédiée au modèle rechargeable, aussi bien électrique qu'hybride. Techniquement, l'engin revendique une puissance de 408 chevaux pour un exercice de 0 à 100 km/h expédié en seulement 4 secondes 9. L'autonomie annoncée est de 400 km en cycle WLTP. Volvo parle d'une recharge à 80% en 40 minutes sur une borne de recharge rapide. Le carnet de commande de ce XC40 recharge ouvrira en janvier 2020 à suivre. Un XC40 électrique qui devra faire face à un nouveau concurrent signé Mazda. Présenté au salon de Tokyo, ce MX-30 est également le premier modèle électrique du constructeur nippon. L'engin mesure 4,39 m de long et se dote de portières à ouverture antagoniste. La série de lancement First Edition reçoit notamment les jantes alliage 18 pouces, les phares à LED adaptatifs, les vitres et lunettes arrière surteintées, siège avant chauffant, affichage tête haute et système multimédia avec GPS. Le MX-30 développe 143 chevaux et annonce une faible autonomie, environ 200 km selon Mazda. Déjà disponible en précommande sur le marché français, la série First Edition coûte 34 400 €, bonus de 6 000 € à déduire. Également présentée à Tokyo, la nouvelle Honda Jazz change complètement de look. On retiendra surtout qu'elle ne sera proposée qu'en version hybride en Europe. Cette mécanique associe un bloc thermique et 2 moteurs électriques alimentés par une batterie lithium-ion. La citadine peut opérer en mode hybride, électrique ou thermique, mais pour le moment Honda n'en dit pas plus. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.